Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Coucou. Comment te sens-tu ce matin? Oh, écoute, ça va, ça le fait. Tout le monde est parti. La maison est pour Soa et moi. Tout va bien. Ah. Il y a les enfants à côté de moi qui ont très envie de te faire coucou. Ça marche. Alors, donc, Jennifer, est-ce que tu serais d'accord de nous dire, de se faire une présentation, de nous dire qui tu es et ce que tu aimes? Oh. De manière concise. Bon. Alors là, pas du tout, non. Alors, bah déjà, moi, je suis, on va dire ça comme ça, je pense, amoureuse de la vie simple, on va dire. Voilà, j'ai, dès toute petite, je me retrouvais dans aucune case. Enfin, je me suis toujours sentie en fait très très atypique. Et donc du coup, j'ai très vite décroché scolairement parlant. Enfin, j'ai jamais voulu me lancer dans des grandes études, tout ça. Enfin, vraiment, ça me faisait pas sens. Je me sentais pas à ma place dans la société telle qu'elle était déjà. Donc j'avais 18 ans. Donc j'ai rencontré le père de mes 3 premières vers cet âge-là, et du coup et ben notre grande fille, donc qui a eu 12 ans là, et je l'ai attendue quoi, je suis tombée enceinte très très rapidement. Et donc voilà, ça a été le début, je dirais que mon aîné, ça a été vraiment le début de ce cheminement-là vers, c'est pareil, une vie plus simple, hein, globalement, le sens de la vie, quoi. Pour moi, qu'est-ce que je venais faire là? Enfin, et donc, grâce à elle, j'ai réussi à cheminer, entre autres, sur ce qui me passionne vraiment, c'est enfin, la grossesse, la naissance, vraiment tout ce qui est lié à la maternité, la parentalité un peu alternative. Vraiment, moi, enfin, la parentalité consciente, c'est vraiment, enfin,
quelque chose qui me parle, la parentalité consciente. Donc, ça englobe vraiment tout ce qui est grossesse, voilà, naissance, postpartum, et après, bah, tout ce qui est en lien avec l'éducation, tout ça, tout ça. Donc, voilà, donc ça fait 12 ans que je chemine grâce à elle et grâce à ses sœurs et son petit frère qui nous a rejoints il y a 2 mois. Globalement, voilà. Je sais pas si si j'ai réussi à faire de manière concise, mais globalement, c'est ça. Sinon, voilà, globalement, je me définis pas dans un corps de métier. Là, je me suis formée il y a 1 an en tant que monitrice de portage parce que le portage, c'est j'adore ça. Et j'adore toujours pareil, voilà, accompagner aussi. Ça, c'est vraiment un de mes plus grands souhaits aussi après quand j'aurai un peu plus de temps. De pouvoir aussi accompagner des familles sur ce chemin, voilà, que moi aussi j'ai parcouru au fil des années. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui me botterait de pouvoir accompagner les familles. Donc là, pour l'instant, je suis ce qu'on dirait globalement maman au foyer. Et ça me plaît comme ça. Et voilà, je prends le temps, chaque chose en son temps, quoi. Je prends le temps de savourer ma maternité pour ensuite pouvoir un peu accompagner les parents dans leur parentalité après. Voilà, voilà. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler un petit peu de ton groupe Facebook? Alors lequel? Celui où la grossesse libre, c'est ça? Celui avec lequel je t'ai connue. Ça marche. Alors, le groupe de grossesse libre, je l'ai créé il y a 1 an, non, un peu plus d'1 an, un peu moins d'1 an. Quand j'ai su que j'attendais un 5e petit loulou surprise. Donc vraiment surprise, surprise. Comment dire, j'ai été à la recherche d'un groupe de grossesse libre, vraiment spécifiquement parce que c'est... Alors pour ceux qui on va peut-être éclairer ce que c'est la grossesse libre. Alors, il y a 2 façons de le voir la chose. Les puristes vont dire grossesse libre égale 0 suivi médical, même pas un test de grossesse, rien, rien. Donc, c'est sur ton ressenti. Et pour d'autres, la grossesse libre, ça va être peu de suivi et je choisis mon suivi de manière consciente. Donc, moi, je suis pas, voilà, je souhaite pas rentrer dans un dogme. Tout le monde est accueilli, quel que soit son cheminement. Donc voilà, moi, je voulais une grossesse avec le moins de suivi possible. Du coup, j'étais à la recherche vraiment d'un groupe qui parlait spécifiquement de ça parce que en France, contrairement aux pays anglophones, c'est quand même assez minoritaire de rester sur une grossesse avec très 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 peu de suivi. Donc voilà, je me sentais un peu seule, j'avais besoin de reliance, de sororité, tout ça, et j'ai décidé de le créer. Et donc, à ma grande surprise, il y a eu quand même quelques personnes qui ont rejoint, et puis là, c'est créé une belle communauté. Alors, c'est pas un groupe où il y a 2, 3, 4 000 personnes, mais à chaque fois qu'une postante avait besoin d'un conseil, tout ça, il y avait vraiment une belle énergie qui s'est créée dans ce groupe-là, et j'ai trouvé ça super chouette. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'ai voulu le créer parce que donc déjà par rapport à la grossesse de Soa, et aussi toujours dans ce but
futur que j'ai, c'est de pouvoir aussi accompagner et transmettre aux autres personnes que c'est possible, quoi. De pouvoir attendre son bébé comme on veut, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, en fait. Et justement, là, donc, Soa est arrivé donc, de façon surprise, mais ensuite, vous avez choisi de faire une grossesse libre, Ouais, l'enfantement libre. oui, c'est ça. Et comment vous en êtes arrivé à ce cheminement-là? Est-ce que tu serais d'accord de venir voyager dans ce chemin-là qui vous a... Pour la grossesse libre et l'enfantement libre en même temps? Et tu peux repartir depuis le début, il n'y a pas de problème. Généralement, c'est ce qu'on fait. Ça marche. Alors, le tout début, donc ça part de ma première, donc il y a 12 ans. Quand je l'ai attendue, j'avais enceinte à 19 ans. Elle est née, j'avais 20 ans. Donc j'étais très, très jeune et très docile. Et je ne remettais pas du tout les protocoles en question. Bon, voilà. Il se trouve que la pupus, donc la date de grossesse, le terme, la DPA qu'ils appellent ça, donc elle a dépassé. Donc déclenchement, tout ça, 36 heures de travail, bébé qui a ralenti, enfin déclenchement horrible, hein. Enfin, j'ai très, 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 très mal vécu. Ça a été vraiment un traumatisme sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, c'est parti de là. En fait, je pense que c'est d'ailleurs ce que je lui dis beaucoup, que c'est elle en fait qui est venue me mener à tout ça. Enfin, ça a vraiment été l'électrochoc, quoi. Ça a été tellement rude en fait. J'étais pareil sous péridurale parce que enfin, c'était trop, quoi. Trop fatiguée, tout trop. Et on me l'a mise sur moi et j'ai pas eu l'impression d'avoir donné naissance, en fait. Enfin, c'est mon bébé, bon. Et du coup, à partir de là, vraiment, je me suis remise en question sur ce que je voulais vraiment s'il y avait un autre enfant après. Et donc, il y a eu donc ma deuxième qui 2 ans et demi plus tard. Donc, j'avais un souhait déjà à ce moment-là de partir sur un AAD, donc qui s'est pas fait parce que le gynécologue de l'époque voilà, a regardé, a fait des échos et a dit ah non, non, mais votre bébé il a un problème, faut surtout pas faire d'AAD. Bon, il se trouve que voilà, j'ai quand même eu un suivi en anténatal, tout ça, donc très, très, très gros suivi, beaucoup de stress, menaces d'IMG, tout ça, tout ça. Et tout ça pour ma petite puce, elle est née en pleine forme. Voilà. Finalement, on a juste découvert après qu'elle était porteuse d'un autisme Asperger, mais bon, était ça ou pas, on ne le saura vraiment jamais. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, parce que donc quand elle est née, j'ai eu ce sentiment vraiment. Donc, elle est née pareil à l'hôpital, sous péridurale, tout ça, et j'étais tellement triste. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré de ce sentiment. Je me suis sentie tellement incompétente. Je me suis dit, non, encore une fois, on m'a encore volé la naissance de mon bébé. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, si troisième il y a, ce ne sera pas pareil. Donc, déjà, il y avait une évolution entre la première et la deuxième. Ou la deuxième, donc du coup, il y avait eu un projet de naissance. Enfin, vraiment, je voulais que ce soit au maximum respecté. Donc, ça a quand même été beaucoup mieux. Et j'ai même pu repartir avec mon placenta, ce qui était quand même formidable à l'époque. C'était il y a 10 ans en clinique. Donc, c'était quand même énorme. Donc, il y avait eu quand même une grosse évolution. Et donc, ma troisième, donc 2 ans et demi après, parce qu'elles ont toutes les trois à peu près 2 ans et demi d'écart. Pareil, je recommence un suivi AAD et puis, bah, ça me va pas. Et
J'ai dit non, j'en ai marre. Enfin, vraiment, les prises de sang, les machins, tout ça, ça me fait plus sens. Enfin, vraiment, je sais que je vais bien, je sais que mon bébé va bien, ça me fait pas sens. Donc, j'ai arrêté le suivi AAD à peu près à 7 mois de grossesse, après un cours de préparation à la naissance qui au cas où, anticipait un transfert en hôpital. J'ai dit non, 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 cette fois, il n'y a pas moyen, il n'y aura pas de transfert à l'hôpital. Dans ma tête, en fait, c'était clair. Je pense que je l'ai attiré. Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Puis, non, non, c'est mort, il n'y aura pas d'hôpital. Et donc, sereinement, du coup, j'ai quand même fait, voilà, terminer les échos, tout ça. Et voilà. Troisième petite puce est née en nana à la maison, donc en enfantement autonome. Donc, c'était ma troisième puce et première Anna pour moi. Ensuite, donc je me suis séparée du papa de mes 3 grandes. Donc, il y a eu un petit moment de flottement et j'ai rencontré mon compagnon actuel, donc avec qui j'ai eu mes 2 derniers enfants. Et là, quand je l'ai rencontré, donc lui n'avait pas d'enfant et et donc ben, forcément il en voulait. Enfin, il souhaitait, hein, il m'a jamais forcé évidemment, mais parce qu'il aime beaucoup, mes filles. Mais voilà, ce qui peut se comprendre. Et puis moi, vu que j'adore les enfants, les grossesses, les naissances, tout ça, enfin, j'ai pas, j'ai pas lutté, quoi. Donc, il y a 2 ans, donc oui, 3 ans, du coup, elle a 2 ans, la puce. Je suis tombée enceinte, du coup, de Mélusine. Et donc, voilà, moi, je lui avais dit, parce que c'était sa première, il s'inquiétait, c'était tout nouveau pour lui. Et il voulait, enfin, on avait trouvé le compromis que, au moins, il y aurait les échos. Même si c'est à la maison, sans personnel médical, au moins les échos, s'il te plaît. Bon, moi, déjà, j'étais sur le mode, moi, à ce moment-là, j'aurais déjà voulu une grossesse totalement libre. Et bon, voilà, j'ai concédé les échos. Et bon, en fait, il m'a dit, bon, bah, en fait, c'est vrai que tu avais raison, c'est un peu plus anxiogène qu'autre chose. Non, il m'a avoué après, c'est bien, c'est honnête. Et donc, voilà, pour arriver, donc, la petite puce, pareil, elle est née en nana à la maison. Donc, faut dire que ce qu'il avait fait dire que c'était anxiogène, c'était que sans le savoir, sans qu'on nous le dise, l'échographe qui nous voyait nous avait signalé, nous avait fait un signalement par peur. Donc, sans nous le dire en face, hein. Voilà. Donc, on l'a appris après. Bref, grande histoire. Il y avait beaucoup de débordements dans le milieu. Enfin, c'est dommage, la communication, que c'est un manque de communication. Enfin, quand les gens, enfin, j'ai remarqué que quand les gens avaient peur pour eux, enfin, c'est le manque de communication a pas mal joué à ce moment-là et c'est regrettable. Mais c'est aussi une infantilisation énorme. Enfin, là, j'ai des jugements, mais c'est... Tout à fait. Mais tout à fait, parce que moi, enfin, vraiment, dans tout, alors, ça a pu me porter préjudice, quoique, si j'y réfléchis, non, mais à chaque fois que, moi, en fait, je suis très honnête, mais des fois, mon honnêteté peut me perdre. Alors, on me dit, bah, t'as fait tel ou tel examen? Ah, non, 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 non. Et puis, moi, pour la grossesse de Soa, mais vous allez faire des échos? Ben non. Et puis, j'ai toujours, en fait, été hyper honnête sur, enfin, vraiment, parce que pour moi, ben, c'est pas à cacher tout ça, en fait, justement. Enfin, je suis quelqu'un qui a besoin d'affirmer mes choix. Et ben non, moi, ça me fait pas sens, pourquoi je le ferais? Et donc, j'ai toujours tous les soignants qui m'ont vu à chaque fois qu'ils me demandaient un peu, bah, du coup, vous avez choisi quelle maternité?
Ah bah, je veux pas en maternité, moi. Ah d'accord, bah du coup, vous faites ça avec une sage-femme? Ah bah non, non plus. Donc voilà. Mais bon, jusqu'à là, tout va bien. J'ai toujours, ça a pu choquer sur le moment, mais finalement, en parlant, en discutant, tout ça, enfin, moi, enfin, je suis une grande passionnée de voilà tout ce qui est la physiologie de la naissance, donc vraiment, j'ai aussi beaucoup, à travers ma première justement, cet électrochoc, j'ai énormément lu, enfin, vraiment lu, écouté des récits, enfin, je me suis énormément documentée sur la physiologie de la naissance, sur tous les cas particuliers, les pathologies, les machins, les trucs, enfin vraiment, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et, et voilà, donc le peu de personnel médical que j'ai rencontré et qui ont communiqué avec moi de manière très ouverte, on se sont vite rendu compte effectivement que ben bon, c'était aussi documenté. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un cheminement derrière, une connaissance derrière de moi, enfin du corps humain en globalité, mais aussi de mon corps à moi. Enfin, j'étais vraiment euh, à l'aise avec enfin, mes ressentis. J'étais vraiment à l'écoute de moi-même, de mes ressentis, et voilà. Enfin, et ça me paraît important quand on prépare ce genre de projet. Voilà, moi, c'est toujours ce que j'ai dit, que j'étais pas du tout. Parce que globalement, on te met dans une case un peu asociale, contre le médical, contre ceci, contre cela. Moi, personnellement, je me définirais pas contre le médical du tout. Enfin, il y a des belles avancées, des gros progrès. Enfin, le médical est très utile sur certains points, mais pour la naissance, ça me fait pas sens à moi. Donc voilà, moi j'ai toujours parcellisé ça comme ça. Donc je ne suis pas contre le médical, qui a ses utilités pour plein de choses. Donc voilà. Donc on est arrivé la grossesse de Soa, où de toute façon j'avais dit à mon conjoint, si jamais, mais vraiment si jamais, hein, ce qui se produira pas, il y a un autre enfant après. Là, je te le dis tout de suite, il n'y aura aucun examen. Mais bon, pour moi, dans ma tête, c'était pas possible. Mais bon, je disais quand même si jamais. Donc, je pense que je l'ai quand même attiré finalement. Et donc, Mélusine avait 15 mois quand j'ai ressenti que Soa était là. Et donc, voilà. Tout le long, donc on est vraiment parti. Donc, j'ai juste fait moi, une prise de sang au départ pour voilà, pour faire parce que moi j'avais besoin de ça pour me sentir à l'aise, de faire tous les papiers bien comme il faut pour la déclaration de grossesse, tout ça. Donc j'ai fait voilà de bon cœur la première prise de sang et ça a été tout. Voilà, voilà. Et donc ça a été une grossesse merveilleuse, enfin, vraiment sans stress. Enfin, on l'a vraiment vécu. Enfin, moi personnellement, je l'ai vécu, mais quel bonheur, enfin, je le découvrais en fait de l'intérieur. Enfin, c'était un grand bonheur pour moi, vraiment. Je remercie tous les jours l'univers d'avoir pu me faire cheminer jusqu'à là en fait. Et je remercie aussi constamment mes enfants de petit à petit que chacune soit venu à son degré vraiment faire sauter un peu tous les verrous petit à petit. Et donc, bah, Soa, pareil, comme ses deux sœurs aînées à la maison en Nana. Alors, il y a plusieurs choses avant de partir dans le récit de Soa. Tu parlais tout à l'heure que tu disais, tu as beaucoup lu. Est-ce que tu as quelques références que tu aimerais partager qui, à l'heure actuelle, pour toi, tu les recommandes aux personnes qui sont autour de toi, en tout cas qui ont un cheminement un peu différent de la norme? Oui, je dirais que j'ai vraiment
Non, au moins 3 livres vraiment, moi, que je garderai avec moi toute ma vie. Tellement qu'ils ont été vraiment d'une. Enfin, ils m'ont donné vraiment plein de choses pour réussir à avancer. Le premier livre, ça a été le livre de Laura Kaplan-Shelley, donc Accoucher par soi-même. Donc ça, je crois que celui-là, c'est celui que toutes les femmes qui veulent donner naissance par elles-mêmes veulent se procurer. Donc vraiment, à l'époque, moi, je te parle, mon premier Anna, c'était va avoir 7 ans. Là. Donc c'était, ouais, il y a 7 ans et demi pendant la grossesse. Donc il n'y avait pas énormément de lecture là-dessus. Hein. Il n'y avait même pas trop de groupes, ou le groupe, c'était pas hyper répandu. Donc Laura Kaplan-Shelley, ce livre-là m'a énormément aidée. Enfin, c'est vrai qu'elle est très portée sur tout ce qui est religion, elle, mais bon, ça, c'est pas un problème. Tu peux vraiment le transposer un peu à ta manière. Enfin, c'était pas un problème pour moi. Mais c'était vraiment sur ce qui est dégagé, cette énergie vraiment de votre corps sait faire. Enfin, c'est vraiment en fait ce que je recherchais et que même dans les suivis AAD, j'avais pas retrouvé forcément. C'est tu sais, ton bébé sait, vous saurez. Voilà. Et c'était vraiment ça en fait que j'avais besoin de me nourrir, que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Donc ça m'a vraiment porté. Enfin, je l'avais lu pendant cette grossesse-là, cette fin de grossesse, donc où j'avais décidé que ce serait à la maison, coûte que coûte. Et, euh, et ce livre-là, vraiment, celui-là, c'est le livre de mon cœur. Il restera avec moi toute ma vie. Après, il y a eu, ça a été, par contre, c'est beaucoup plus récent, les livres de Cynthia Durand, donc les petits traités de la naissance libre. Euh, Honnêtement, s'il y en avait juste à avoir, enfin, ce serait ceux-là, quoi. Elle a fait un tome 1 qu'elle a fait, c'était pendant la grossesse de Mélusine, donc il y a 2 ans et demi. Le tome 1 est paru il y a 2 ans. Non, elle avait partagé 2 ans et demi, il est peut-être plus vieux que ça. Donc le tome 1 et le tome 2 qui est sorti récemment, et franchement, enfin, ce sont des pépites. Moi, pareil, c'est des bouquins, je les garde avec moi, quoi. Je les transmets à mes filles, aux amis, enfin, vraiment aux parents qui sont désireux. Enfin, vraiment, voilà. Ces 2 livres-là, enfin, ces 3 livres-là sont vraiment pour moi ceux qui vont mieux retranscrire un peu le cheminement vers une naissance libre et autonome. Je confirme hein, que je les aime d'amour également. T'as des livres comme ça, moi j'en ai quelques-uns, je les garde, ils sont tout le temps devant moi, tellement je les aime, même si je les lis plus. Je veux les voir dans mon champ de vision. L'autre chose qui m'est venue, c'est que quand on fait une grossesse libre, ou habituellement quand on partage son récit de grossesse, c'est assez rythmé avec les rendez-vous médicaux, donc on peut partager plein de choses parce que on se souvient qu'on a eu tel ou tel événement, plus ou moins confortable. Là, avec cette grossesse libre, là tu nous as parlé de la prise de sang et de ce ressenti de sérénité, de plénitude et d'avoir pu savourer cette grossesse. Est-ce qu'il y a des autres événements qui ont fait partie de cette grossesse? Je ne sais pas, est-ce que tu t'es offert du temps pour toi à certains moments parce que tu étais enceinte et il y avait 4 autres enfants avec toi. Donc, je ne sais pas ce qui te vient, ce que tu as envie de partager là maintenant à propos de cette grossesse pour lui donner tout l'espace et la beauté de ce que ça a pu être. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la grossesse de Soa, du coup, on a aussi vécu, nous, de notre côté, un déménagement et la perte de la maman de mon compagnon, donc qui est la mamie de Soa et de Mélusine.
Donc, il y a quand même qui sont venus vraiment en même temps, hein. On a rendu les clés de l'appartement et une dizaine de jours après, sa maman décédait. Donc ça, c'était à peu près milieu de grossesse. Enfin, vraiment début du deuxième trimestre à peu près. Donc, comment dire, c'est venu. Je dirais que c'est pas ces événements-là, justement, sont venus un peu renforcer ce besoin de connexion à soi, mais vraiment d'être au max dans ses ressentis. Enfin, moi, c'est vrai que du coup, alors, c'est marrant parce que justement, les 3 premiers mois ont été très, très, très durs pour moi. Enfin, vraiment, hein. J'ai jamais fait de DPP, de dépression postpartum, mais alors là, je crois que j'ai été à la limite de faire une dépression prénatale ces 3 premiers mois. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'accueillir. C'était pour moi, enfin, c'était trop tôt. Enfin, j'avais pas envie d'y croire en fait. J'avais l'impression, je naviguais presque, enfin, limite entre. Des fois, je me disais, je vais aller faire un IVG. Non, je vais pas le faire. Si, je vais aller le faire. Non, je vais pas le faire. Et ça a été vraiment très, très, très compliqué d'accueillir Soa. Maintenant, c'est OK, hein, j'en ai reparlé avec lui et tout depuis. Enfin, c'est OK. Mais c'était vraiment un état hyper compliqué à vivre parce que Mélusine avait 15 mois. Et c'est vrai que moi, je suis toujours dans cette optique-là voilà, de maternage proximal. Et puis Mélusine était encore, enfin, elle demandait énormément à être portée, à téter. Enfin, 15 mois, c'est encore tout petit. Et vraiment, je me sentais, enfin, j'étais pas prête, quoi. Je me sentais pas prête. Bon, au final, j'étais. Et donc, ces 3 premiers mois-là ont été très difficiles. Heureusement, j'ai eu le soutien mes 3 grandes étaient folles de joie. Et j'ai eu le soutien d'Yannick, mon compagnon, et ma maman, qui m'ont vraiment beaucoup soutenue. Et bon, ça a réussi à passer. Et je dirais que c'est marrant parce que justement, quand on est parti, enfin, l'acceptation a commencé vraiment peu de temps avant qu'on déménage et avant le décès de leur mamie. Et c'est venu, j'ai l'impression, vraiment reconnecter quelque chose de, tu sais, le sacré de la vie, tu vois, enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment une espèce de transition à ce moment-là. Puis il faut dire que soit je l'ai senti vraiment très, 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 très tôt bouger. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Je suis allée, c'était au mois de septembre, j'ai dû sentir ses premiers mouvements. J'étais à 1 mois et demi, à peine 2 mois de grossesse. Et donc voilà, ça a été un peu rythmé. Tu vois, c'est ce que tu disais. Enfin, quand on a une grossesse, enfin, avec un suivi classique, on est un peu rythmé par tous ces rendez-vous. Mais tu vois, pour la grossesse de Soa, je pourrais te dire un peu comment ça a été rythmé quand même. Enfin, je me rappelle pour ces 3 mois que ça avait été très dur. Je me rappelle que j'ai senti très tôt. euh, Parce que vraiment, enfin, la sage-femme a essayé d'écouter son cœur. Et elle entendait, enfin, le, 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 le gadget là l'entendait pas, mais moi je sentais déjà ces petits mouvements. Alors c'était très drôle, enfin, ça a vraiment été très rythmé comme ça. Et je dirais plus après, enfin, globalement, après le déménagement, tout ça, je dirais qu'on s'est laissé 3 mois vraiment le dernier trimestre, vraiment hyper serein, hyper tranquille. Enfin, vraiment, c'était. Ça me rappelle. C'était vraiment hyper chouette ce sentiment de plénitude. Donc voilà, il y a quand même eu, ouais,
Des petites, ben, vraiment des caps, quoi. Comme si tu, au final, tu passais. Je suis une geek dans l'âme, j'aime bien les jeux vidéo. Donc c'est comme si tu passais au niveau supérieur, en fait, à chaque événement. C'est ça? Au niveau des naissances, tu parles? Des naissances et même pendant la grossesse, tu vois, là, tu parlais de ce deuil, tu parlais du déménagement, tu parlais de l'acceptation. Tu upgrades. Tout à fait. Et c'est comme ça vraiment que j'ai senti déjà un peu chaque grossesse en soi. Et au fil des grossesses, ben, c'était vraiment l'impression de, oui, chaque fois, comme tu dis, passer un niveau supérieur à chaque fois. Il y a des fois où c'est moins confort que d'autres, mais là, vraiment, le coup de 2 ans d'écart, vraiment, je me suis dit, vais-je réussir à passer ce niveau-là? Bon, bah, finalement, ça se fait. Ça se fait. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour cette grossesse ou est-ce que ce serait le moment confortable et juste pour toi de te lancer dans le récit de naissance ou il y a d'autres choses que tu aimerais partager? Au niveau de cette grossesse-là, spontanément, non. Enfin, ça a vraiment été... Oh, ça a vraiment été vraiment hyper serein, mais je te dis, enfin, vraiment, je l'ai tellement remercié, Soa, d'avoir réussi à cheminer jusque-là. Et puis, disons que enfin, vraiment, ce qui a été marquant aussi, enfin, c'est que du coup, Yannick est allé faire sa vasectomie pendant ma grossesse parce que c'était une des premières choses quand j'ai su que ça aurait été là, j'ai dit, toi, tu y vas parce qu'en fait, il aurait dû la faire avant. Mais en fait, Soa ne serait pas là si ça s'était fait avant. Donc, il l'a fait pendant la grossesse. Parce que j'étais vraiment, toi, tu y vas. Il n'y a plus moyen de négocier. Et après, je dirais, enfin, moi, personnellement, je le prends comme une chance et c'est vraiment, ça m'a marqué pendant toute la grossesse. C'est que consciemment, je savais que c'était la dernière fois que je portais la vie. Enfin, c'était vraiment, tout était une dernière fois et je le savais et j'en avais conscience et je l'ai vraiment savouré, mais avec un bonheur immense et encore plus le fait, voilà, de pas me, de laisser la vie suivre son cours. Enfin, c'était un vrai bonheur et comme je te disais par message, pourtant, enfin, je l'ai jamais caché à personne qui avait pas de suivi. Et humainement, ça a été aussi quelque chose vraiment de très nourrissant. J'arrivais vraiment à, enfin, les personnes étaient curieuses. Vraiment, c'était super chouette, quoi. Enfin, moi, enfin, on me demandait souvent par rapport, enfin, les gens ont une lubie avec le sexe du bébé. Bah, on verra. Non, vraiment, c'était vraiment ce bonheur-là ça a été vraiment sur un niveau vraiment vraiment, ça m'a élevé vraiment aussi humainement cette grossesse-là, à avoir confiance en moi, mais aussi, enfin, vraiment partager, transmettre que, enfin, moi, il y a des personnes qui m'ont dit, mais on a le droit de se passer de suivi, on a le droit de donner naissance comme ça. Bah oui. Et ensuite, enfin, vraiment énormément de partage et c'était super chouette. Donc, vivre en conscience cette dernière maternité et partager autour de vraiment cette liberté de choix, c'était waouh. Ouais, ce que j'entends, c'est que, en fait, tu as offert ta légitimité aux autres. Et donc, ils ne pouvaient que être dans le questionnement, dans l'envie de compréhension, au lieu d'essayer de te... C'est ça.
Ouais. Et puis moi, c'est vrai que en fait, j'étais totalement en paix en fait avec ça. La sage-femme que j'avais vue pour faire la déclaration, alors, très 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 sympa. Hein. Enfin, en plus, c'est une maman, c'est une maman qui a son petit dans la classe de ma troisième. Enfin, vraiment, je la voyais en plus hyper souvent, donc elle a quand même, elle a accepté de me faire la déclaration, tout ça. Effectivement, elle m'a parlé de et si, et si, et si. Et en fait, je lui ai juste répondu simplement et si, ben, c'est ma responsabilité, j'en prendrai l'entière responsabilité. Moi, j'ai confiance. Et si, j'en prendrai la responsabilité et c'est OK comme ça. Et en fait, c'est vrai que, bah, du coup, bah, moi, je le perçois comme ça. Enfin, c'est ce que je perçois dans ma vie de tous les jours. Quand tu as une peur, en général, tu attires les personnes, les questions qui vont venir renforcer ta peur, ton questionnement, tout ça. Et en fait, bah, c'est vrai que durant tout ce processus, j'ai été vraiment en paix avec ça. Et du coup, bah, j'ai attiré des personnes qui étaient dans un questionnement, mais hyper constructif. Et donc, les échanges étaient de ce fait hyper constructifs. Merci, merci parce que ce genre de témoignage, je n'ai pas des masses. Et c'est ça, mais c'est vrai, moi je suis très, enfin, j'aime beaucoup les groupes de grossesse, donc grossesse libre et même d'enfantement autonome et libre. Et c'est une question qui revient beaucoup. Et oui, il faut savoir que les gens, en fait, en face de toi, ils sont pas foncièrement méchants, ils vont juste venir te renvoyer tes peurs. Et que c'est ça qui est, en fait, je dirais, le plus important dans ce processus vraiment de reprendre ses droits sur son corps et d'affirmer cette liberté, c'est vraiment d'être en paix avec ça et en fait d'avoir travaillé soi. Est-ce que c'est le moment pour toi de commencer le récit de naissance? Tu le commences où tu veux, quand tu veux. Eh ben, allez, c'est parti. Récit de naissance. Euh, donc, alors moi déjà, il faut savoir que je me suis pas mis de, enfin, donc pour la déclaration, il y a eu une DPA, une date prévue d'accouchement. Mais moi, ça, je l'avais pas du tout en tête. Tout ce que j'avais en tête depuis le début de la grossesse de Soa, c'est que ce serait une naissance qui serait intense et rapide. Donc, déjà, je me suis dit, mais tu yoyotes parce que le minimum que j'ai fait, c'était 20 heures. Donc, j'ai dit, c'est quoi rapide? Donc, voilà, on était parti sur ça. Euh... Donc, faut savoir que moi, mes 3 grandes, elles sont garde alternée. Donc, je les ai une semaine sur 2. Donc, on ne savait pas du tout quand ça se passerait. Donc, il y avait un peu pas ce stress, mais un peu une appréhension de. Bah, c'est pareil, quoi. Enfin, faut penser à tout avant. Donc, bon, on avait tout prévu dans un cas comme dans l'autre. Voilà, le point, c'était que moi, je savais que. Enfin, je ressentais que j'allais faire une partie du travail seule parce que Mélusine, elle n'avait pas encore 2 ans. Enfin, elle allait avoir 2 ans 15 jours après. Et donc, elle a encore un gros besoin voilà, de présence pour dormir, tout ça, tout ça. Enfin, même dans la journée. Donc voilà, donc Soa, j'ai eu plusieurs épisodes avant de ce qu'on pourrait dire communément dans le milieu médical le faux travail. Donc vraiment, euh, ça a vraiment bien venu bien travailler parce que je sentais voilà descendre, enfin, je sentais que ça suivait son cours. Bon, évidemment, il n'y avait pas d'auto-auscultation ni rien. Enfin, vraiment, j'étais vraiment sur mon propre ressenti, sur le sien, sur vraiment, c'était quelque chose d'important pour moi. Et donc, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, quand il y a eu ces épisodes de contraction,
j'avais un peu de mal à croire en fait que c'était le jour J et que ça allait se lancer, tout ça, tout ça. Enfin, j'y croyais sans y croire. Et donc c'est important pour la suite parce que du coup, quand mes filles sont revenues, donc c'était à peu près j'étais à 41 semaines d'aménorrhée. Voilà. Et donc, quand elles sont revenues, elles reviennent le lundi. Donc, on avait des petites choses à faire, tout ça, tout ça. Et le mercredi, donc c'était le mercredi, jour des enfants, hein. Et donc, je descends, enfin, je les emmène à leurs activités, tout ça. Je reviens pour plier un peu de linge. Et puis là, paf, je ressens une contraction, mais vraiment unique, enfin, intensité vraiment très légère, tout ça. Et puis là, je m'arrête et je me dis, là, c'est la bonne. Là, c'est jour J. Je savais, en fait. Et Yannick était en haut et j'attends qu'il descende, tout ça. Et je lui dis, là, il va falloir donc qu'on mette en route le plan B. Donc, moi, je lui ai dit comment je voyais les choses. Donc, il était à peu près 17h30. 17h30, 18h. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux. Donc, les filles terminaient leur activité à 19h. Je dis, moi, je veux aller chercher les filles. Je veux aller chercher les filles à leurs activités. Je veux les toucher. Je veux qu'on prenne le repas tranquillement tous ensemble. Et après, je les amènerai chez leur mamie. Donc, tu vois, tranquille. Enfin, je savais que ça, je savais que ça allait être rapide. Je savais que ça allait arriver. Mais je voulais en profiter quand même, mais de la plus grande des sérénités. Donc, il était là. Ok, faisons ça. Donc, je vais les chercher et tout. Et là, je dis à mes puces, enfin, déjà, ma grande était avec moi. Ma grande, je lui ai dit, elle a très bien compris. Et je vais chercher donc ma deuxième et ma troisième. Et là, je leur dis, donc, comment ça va se passer? Bon, il y a ma deuxième qui fond en larmes. Plein de peur, justement, plein de peur que elle, ça a peut-être été véhiculé autrement, mais bon, bref, je prends le temps de la rassurer, tout ça. Et on a passé une soirée super cool. Donc, je suis allée les doucher tranquillement, on a mangé tranquillement, on allait déposer chez mamie tranquillement. Enfin, même ma mère, je suis partie chez elle, il était 21h. Elle m'a pris une photo et elle me dit, bah, vraiment, elle dit, c'est incroyable, tu vois, enfin, j'étais pas encore dans le travail hyper actif, mais ça commençait déjà à bien se mettre en place. Donc, elle a pris une photo, d'ailleurs, c'est sur ma page, la photo, là, vraiment, je suis tout sourire, enfin, vraiment, pas de problème, quoi. J'avais le sourire aux lèvres, quoi. C'est vrai que pendant ces derniers trajets en voiture, là, quand je suis allée les amener, ou même quand je suis allée les chercher à leurs activités, j'avais parlé à Soa, et puis je le remerciais, quoi. Je dis, je sais que c'est aujourd'hui, je sais que tu arrives bientôt, et vraiment, je te remercie pour tout ça, et je savoure, je sais que c'est la dernière fois. Et vraiment, enfin, j'étais vraiment hyper en paix avec cette fin de grossesse, avec cette naissance qui approchait. Et j'accueillais ça, enfin, j'avais tellement hâte, en fait, de le rencontrer, parce que, bah, ce qu'il faut savoir quand on prépare, enfin, quand on est dans une grossesse libre, c'est que, voilà, en fait, ton bébé, tu vas le découvrir, enfin, tu vas le découvrir, quoi. Enfin, c'est pas encore pareil, en fait, qu'avec un suivi échographique où tu le vois un peu, enfin, tu le vois différemment. Là, vraiment, enfin, c'était vraiment très différent pour moi, en fait, cette attente de, de le découvrir dans son entièreté, quoi. Autre que ce sera un petit garçon, ce sera une petite fille. Parce qu'on lui avait déjà choisi de toute façon depuis le début de la grossesse un prénom mixte. Et donc voilà. Donc je les dépose et je reviens là. Donc il était à peu près 21h30. Et donc je dis bonne nuit à Mélusine, donc il part se coucher avec Yannick.
Et donc, moi, je prends de quoi j'avais prévu. Je m'étais fait une petite. La chambre qui est prévue pour lui et Mélusine, d'ailleurs. Donc, je m'étais aménagé cette chambre-là donc pour la naissance parce que je savais que j'y passerais un certain moment. Voilà, j'avais le pressentiment qu'il naîtrait là. Donc, je monte, je prends une bouteille d'eau avec moi et je ressens le besoin quand même de me faire une dernière affirmation positive que j'ai affichée dans la chambre. Donc, pour vraiment me motiver, j'avais marqué Soa va naître librement et en pleine santé. Et donc, c'était vraiment très important pour moi. Donc, je l'ai affiché dans la chambre. Et à 22h, j'ai pris une photo de la chambre que j'avais préparée, vraiment du petit hôtel, tout ça qui m'accompagnait. Et c'est la dernière fois où j'ai pris mon téléphone, où j'ai fait quelque chose avec mon téléphone avant sa naissance. Donc, il était à peu près 22h. Après, donc, je décide vraiment de mettre une bulle, enfin de faire une bulle dans cette pièce-là. Donc j'avais prévu voilà un ballon. Enfin, basiquement, j'avais pas prévu grand-chose parce que, enfin, je ressentais vraiment le besoin d'aller au plus simple. Donc j'ai fait un peu de ballon, voilà, j'ai chanté, enfin beaucoup chanté du ballon, tout ça, tout ça. Mon plus grand allié a été un peigne que j'ai commandé pendant la grossesse. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais testé l'histoire du peigne et des points d'acupression, ça doit être trop bien. Oui, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vraiment du ballon, j'ai beaucoup chanté, je lui ai beaucoup parlé aussi, enfin, vraiment sur chaque contraction, je disais, enfin, c'était vraiment très, euh, je disais vraiment toujours pratiquement les mêmes phrases, c'était tu fais du bon travail, je fais du bon travail, on fait une bonne équipe, enfin vraiment, c'était vraiment des affirmations hyper positives. Donc voilà, j'ai essayé d'aller me prendre une douche. Le travail était pas, enfin, c'est étonnant d'ailleurs parce que tout le long, en fait, j'ai pas ressenti que j'avais des contractions très régulières. Enfin, ça a vraiment été des contractions irrégulières, autant en intensité qu'en durée. D'ailleurs, enfin, ça aurait pu me perturber si vraiment j'étais pas rentrée dans ma bulle, tu vois. Mais tout le long, c'était ça. Donc, je suis allée me prendre une douche et puis il devait être 23h. Je me suis dit non, c'est encore vraiment trop irrégulier tout ça. J'étais crevée en plus. Je dis non, je vais aller me reposer un peu, quoi. Je vais dormir un peu. Donc j'avais installé un matelas au sol dans cette chambre-là, tout ça. Donc voilà, je me suis j'ai pris le coussin de grossesse d'allaitement et puis paf, je l'ai mis enfin, je me suis calée et puis j'ai dû dormir un peu. Alors combien de temps, je sais pas. Mais voilà. Donc après avoir dormi, et ben j'ai eu super envie d'aller aux toilettes. Donc je me suis dit bon bah là on y va. Et donc j'ai alterné clairement. J'avais anticipé aussi parce que je m'étais fait des, des mini affirmations positives que j'avais mis dans ma salle de bain quand il y a des toilettes. J'étais sûre parce que je me suis dit, je suis sûre, je vais passer beaucoup de temps ici. C'était 2-3 jours avant. Et puis effectivement. Et donc j'ai vraiment alterné les toilettes et je me tenais à mon lavabo, enfin vraiment pareil, vraiment mobilisée, être debout un peu, faire des mouvements de bassin, tu sais, un peu un 8, tout ça, vraiment, et puis continuer à lui parler. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment tout le long du processus d'enfantement. C'est vraiment répéter ces phrases de, de tous les deux, quoi. Enfin, on fait une bonne équipe, tu travailles bien, on va y arriver, machin, tout ça, ça nous a vraiment porté vraiment tout le long, quoi.
Donc j'alterne, j'alterne, j'alterne. Après, je reviens à la chambre. J'ai envie, enfin, tu vois, je commence à fatiguer quand même et je me mets vraiment dans cette position, à moitié, enfin, c'est à quatre pattes, mais vraiment, en fait, la tête dans le coussin un peu pour me reposer et, enfin, oui, ça doit être comme une position comme ça, je pense. Et, euh, et ça commence à être très, 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 très compliqué pour moi. Je, enfin, je sentais le besoin d'être vraiment soutenue à ce moment-là par. J'aurais vraiment aimé qu'Yannick soit là, et puis en même temps, je me suis dit, bah oui, mais c'est comme ça qu'on l'a voulu. Enfin, mais l'usine, elle a besoin, tout ça. Enfin, et puis vraiment, je pense qu'à ce moment-là, j'ai été un peu dans cette phase de désespérance, tu vois, où, oh là là, je suis toute seule, enfin, vraiment, tu vois, enfin, c'était. Et puis j'ai quand même réussi à me dire, voilà, j'en arrive là, ça commence à être dur, enfin, ça n'est pas loin. Et vraiment, enfin, je sais pas combien de temps, enfin, c'est très brouillon en fait après quand tu y repenses, tu vois. Enfin, t'as du mal à vraiment tout relier ensemble, mais je me rappelle à ce moment-là, parce qu'en plus c'était la chambre avec le mur, c'était un mur mitoyen. Donc je me dis, bah voilà, moi je vais appeler, enfin il va m'entendre quoi. Enfin tu vois, je réalisais déjà beaucoup, 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 beaucoup. Puis je dis, mais c'est pas vrai, il va arriver quoi. Il va venir me voir. Puis je commence à taper un peu au mur, pas de réaction. Et puis là, je commence, tu sais, à avoir vraiment très, très, très envie de vomir, mais vraiment. Enfin, ça, je crois que ça a été presque sur les 5 naissances, j'ai vomi les 4 fois. Enfin, c'est vraiment plus moi qui ai horreur. Enfin, j'ai vraiment plus cette phobie du vomi. J'étais là, je vais vomir, je vais. Puis non, il entendait pas, je sais pas vrai. Puis je pleurais, il m'entend pas. J'étais. Et je réussissais à me dire quand même, tu vois, un moto un peu moto motivé en me disant, allez, c'est sûr, c'est bientôt la fin pour que tu sois comme ça, enfin, vraiment. Et du coup, pareil, je me relève parce que vraiment, cette envie de vomir, bah, c'était vraiment énorme. Et donc, je me lève et je cours vers la salle de bain et je crie dans la maison, je vais vomir! Et puis là, il y a Annie qui sort en train de la chambre et puis paf, il va chercher le saladier et puis paf, il est à côté de moi. Vraiment, un peu, tu sais, il est, waouh, je suis là! Et donc voilà, enfin, il est là. Et donc, je me vide de tous les côtés. Donc, et là, et lui, il est là, tu sais, à me masser le cou, mais je dis, mais quelle preuve d'amour pour être là, impassible, à masser le cou de sa chérie, là, qui est en train de se vider de tous les côtés. Tu dis, c'est quand même beau l'amour, quoi. Donc, il était là, et j'étais quand même hyper soulagée, et puis, qu'il soit là. Et là, dans les toilettes, là, je sens la poche des os se rompre. Là, le ploc dans les toilettes. Enfin, vraiment, je savais que c'était la poche des os. Et puis là, je lui dis, je bondis des toilettes, et je dis, faut aller dans la chambre. Parce que je savais en fait qu'il serait derrière. Enfin, je le sentais qu'il serait derrière. Et effectivement, du coup, je me suis remise dans la même position dans mon coussin, là. Enfin, vraiment semi-allongée, enfin, en mode à quatre pattes. Et voilà. Et en quelques poussées, bah, il est arrivé, le loulou. Vraiment, ça a été très, 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 très intense. Il était, quand il est né, 3h05. Donc, à peu près ouais, en 5 heures de travail actif. Il était là contre, moi d'habitude, 20 heures de travail actif. Donc, vraiment, ouais, je l'ai senti, enfin, c'était vraiment. Puis, les poussées ont été vraiment hyper, enfin, ça a été hyper puissant. Donc,
Donc, du coup, Yannick l'a réceptionné. Il était là, ouf. Comme Mélusine, il a réceptionné Soa dans les bras. Et voilà. Et je suis hyper en amour, quoi. Et je le prends dans mes bras et tout ça. Et ah, mon bébé, ça y est, t'es là, t'es là, t'es là. Et en fait, à ce moment-là, je pense même pas à regarder. Je pense même pas à regarder si c'est une fille ou un garçon. C'est mon bébé, t'es là, quoi. Soa, tu es là. Et c'est juste toi, en fait. C'est ça, en fait, vraiment, j'ai trouvé tellement magnifique dans cette grossesse et du coup dans cette naissance, c'est que avant d'attendre un petit garçon, avant d'attendre une petite fille, j'attendais une personne. Et c'était tellement magnifique quand je l'ai eu dans mes bras. C'est Soa, t'es là, mon bébé, quoi. Et c'était génial. J'ai pris quelques temps avant de regarder, avant de regarder. Yannick avait vu, lui, mais je lui avais dit avant la naissance, si tu vois avant moi, tu te tais. Euh, et, et donc voilà. Donc le temps voilà, on a vraiment pris le temps tous les deux de se regarder tous les trois, enfin vraiment de profiter tous les trois. Et puis quelques minutes après, 10 bonnes minutes après, mais on entend Mélusine qui nous appelle, tout ça. Et puis du coup, il sort du lit pour lui dire que bébé est né et il vient voir. Et puis pourtant, il était 3 heures du matin, puis elle était là, puis vraiment de bonne humeur. Oh, bébé est sorti! Et puis vraiment, tu vois, c'est vraiment ce sentiment, tu es chez toi, tu es dans ton cocon, enfin, tu vois, c'est pareil, moi, c'est vraiment ce que j'avais besoin pour Mélusine, enfin, toujours dans ce besoin aussi de maternage, hein, enfin, c'est qu'aussi, elle soit pas, que ce soit un processus naturel autant pour elle que pour nous. Et finalement, ça a été, enfin, elle est restée dans sa maison, en fait, juste bébé, il est arrivé, quoi. Et c'était tellement naturel, même pour tout le monde. Enfin, du coup, les grandes sœurs l'ont vu le lendemain. Enfin, vraiment, vraiment plus naturel. Enfin, c'est vraiment ça. C'est la continuité de la vie, quoi. Enfin, c'est vraiment toujours ce que j'ai prôné. C'est la grossesse, c'est la vie, c'est la continuité de la vie. La naissance, c'est pareil. C'est pas quelque chose de dangereux. Enfin, voilà. Et donc voilà, donc on prend le temps de se découvrir tout ça, tout ça. J'essaye après via le fameux placenta. Donc ça, c'est pareil, c'est en général une grosse inquiétude. Moi, ça n'a jamais été une grosse inquiétude pour moi. Et donc j'essaie d'aller m'accroupir à côté. Enfin, je prends le temps vraiment d'accueillir Loulou, de le faire téter, tout ça, tout ça. Ça se passe, enfin, vraiment, la découverte est magnifique. Et j'essaye, voilà, succinctement d'aller faire sortir le placenta. Et puis je m'accroupis, puis non, il n'y a rien qui vient. Je dis à Yannick, je dis, écoute, je dis, je pense que j'ai besoin d'être toute seule pour que le placenta, pour faire sortir le placenta. Et donc je dis, je pense, allez, enfin, retourne avec Mélusine pour dormir un peu et tout, et enfin pour la rendormir elle tout au moins. Et puis je pense que quand elle sera rendormie, le placenta sera sorti. Et donc effectivement, il est sorti il est sorti à 4h30, ouais, donc 1h30 après. Parfaitement, enfin comme d'hab, hein, enfin il tombait, comme je vois pas de problème. Normal. Moi je me suis accroupie, puis paf, tombé. Et voilà, après, Yannick est revenu parce que du coup, nous, on est parti, comme pour Mélusine, sur un placenta Lotus. Et donc, il est revenu. Quand il est revenu, le placenta était sorti. Donc voilà, il a pu, pour la nuit, faire ce qu'il y avait à faire sur le placenta. Et puis, après, on a tous pris un peu de repos. Voilà, voilà. J'ai un petit bout qui aimerait que je lui mette des chaussures. Donc, j'essaie de les lui mettre. Oui, vas-y. Hop. C'était
Enfin, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. J'ai eu les larmes aux yeux. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures impuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.